Salut, c'est moi Guillaume Bicep. On se retrouve pour une vidéo autour de la photographie et surtout aujourd'hui, je vais vous parler de mon spécial super génial, méga génial, ultra génial, bref, t'as compris, le Nikon Z6. Alors ça fait maintenant un bon moment que j'ai ce boîtier, ça doit faire un peu plus d'un an, et je voulais vraiment vous parler de ce boîtier parce que c'est le boîtier que j'utilise le plus, que ce soit sur les parties professionnelles, que ce soit pour du portrait, pour la séance naissance, pour du mariage, et même quand je vais en voyage ou quand je fais de la photographie de rue, c'est vraiment le Nikon Z6 que j'utilise. Alors, j'ai aussi le D610, c'est avec celui-ci que je suis en train de filmer actuellement, mais même quand je suis en train de filmer les autres vidéos YouTube, d'habitude j'utilise le Z6 parce qu'il est beaucoup plus pratique en utilisation. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la découper en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler des avantages. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des inconvénients. Et dans un troisième temps, je vais vous dire vraiment mon ressenti personnel par rapport à ce boîtier, même si vous l'avez déjà compris, vu que c'est celui que j'utilise le plus, logiquement, ça veut dire que je l'aime bien. Je serai totalement transparent avec vous sur le Nikon Z6. J'ai toujours utilisé la marque Nikon, donc par rapport aux autres types de boîtiers, je ne serai pas extrêmement, objectif. Mais sachez que j'ai quand même déjà aussi shooté avec du Canon et du Sony, donc je sais vraiment ce dont ces boîtiers sont capables, et ce pourquoi aussi je ne les ai pas. J'ai moi-même actuellement un Fuji aussi, un Fuji que j'utilise, c'est le X100T que j'utilise uniquement pour la photographie de rue, même si je ne l'ai pas sorti depuis quasiment un an. Il n'y a pas d'intro, on passe directement aux avantages. Alors déjà, une chose à savoir, c'est que le premier avantage pour moi, c'est qu'il est vraiment léger. Il est vraiment très léger, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport aux anciens réflexes, vu qu'il est un peu plus petit, enfin légèrement plus petit, il est quand même léger. C'est un hybride, donc c'est pas un appareil photo avec un déclenchement avec miroir intégré. Là, c'est un miroir du coup électronique et du coup, ça apporte aussi d'autres avantages. Il va avoir une très bonne rafale et ça, c'est pratique si jamais vous faites de la photographie avec du mouvement, ce que je fais assez souvent. Et même quand vous faites par exemple des événements comme du mariage, la photographie où ça bouge un petit peu, c'est très pratique. Au niveau de la prise en main, moi j'ai une grande main, j'ai le petit doigt qui dépasse, mais c'est pas vraiment gênant. J'ai déjà utilisé des boîtiers où vraiment ça dépassait beaucoup plus, et là c'était vraiment gênant. En plus, il y a une bonne poignée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le choper. Des fois, il y a des boîtiers où là, vous n'avez pas suffisamment d'espace et vous vous retrouvez un petit peu bloqué, c'est compliqué. Là, vraiment, à une main, moi je shoot souvent quasiment à une main. Bon, j'ai toujours une deuxième main qui est ici, mais ça peut m'arriver de shooter à une main sans me retrouver dans une position de galère. Les boutons sont placés, pour la plupart, en tout cas, aux endroits habituels des réflexes Nikon de milieu de gamme, haut de gamme, alors plutôt milieu de gamme quand même, je dirais, les boîtiers semi-professionnels, et du coup, j'avais pas vraiment à galérer pour trouver les emplacements. Il faut savoir que c'est un boîtier où le bouton des ISO se trouve ici, vraiment là, donc c'est assez pratique parce que du coup, ça évite de chercher sur les côtés, il y a rien là sur les côtés comme avant. Pour tout ce qui va être du boîtier en lui-même, il faut savoir qu'il y a un avantage, c'est que vous avez aussi un petit écran ici, qui vous permet d'avoir les données essentielles. Alors, il est plus petit que d'habitude, mais vous avez quand même les données essentielles. Donc, vous avez les éléments qui concernent la vitesse d'obturation, de la focale, l'ouverture. Vous allez avoir tout ce qui concerne les ISO, vous allez avoir la batterie. Ce qui est pratique, parce que vous n'avez pas besoin de regarder dans le viseur pour voir toutes ces informations, surtout au niveau de la batterie. Vous savez aussi combien il vous reste de place dans votre carte actuelle. Alors, en parlant de carte, le Nikon Z6 fonctionne pas avec des cartes SD, mais avec des cartes qu'on appelle XQD. Donc une carte XQD, c'est comme ça, c'est un peu plus gros qu'une carte SD. C'est aussi plus cher, donc ça a son avantage que c'est une carte qui est très rapide. Elle va pouvoir du plus facilement rentrer des données supérieures. Je sais que pour la vidéo, c'est très pratique. Pour les photos, c'est vraiment très stable. J'ai jamais eu de bug avec la carte XQD jusqu'à présent. Le seul truc que je tiens à noter, c'est que sur la carte XQD de chez Sony, j'en ai 2. J'en ai une qui s'est cassée un petit peu ici, et du coup, je ne peux plus fermer mon boîtier. Enfin, je peux fermer le boîtier, mais j'ai plus le clips comme avant. Vous savez, quand vous faites ça, normalement, vous avez un clips ici, sur les Z6, eh ben, ça se fait pas. Mais je peux quand même l'utiliser en verrouillant directement, ça le fait. Toujours dans les avantages de ce boîtier, je l'ai prêté à plusieurs reprises à des connaissances, des amis, des proches, qui font vraiment pas du tout de photos, et ils ont vraiment trouvé ça facile de prendre des photos avec, même avec un 85 mm, ou 50 mm, ou 28 mm, ça changeait pas grand chose. Il y a un mode d'autofocus qui est vraiment très pratique sur le Z6, qui permet de faire une détection des visages ou des yeux directement du sujet, et c'est vraiment pratique. En plus, puisque c'est un boîtier qui est hybride,
vous avez directement le visuel de la photo que vous allez prendre avant de la prendre. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez prendre une photo, par exemple, je sais pas, je vais prendre en photo ce qu'il y a derrière, et je vais tourner la molette, et je vais vraiment voir, je vais vous montrer comme ça, vous allez vraiment voir que l'exposition, du coup, va changer en même temps que quand je tourne, du coup, les molettes. Et ça, c'est vraiment pratique. Surtout si vous débutez, ou si vous voulez aller très vite lors d'un événement, que vous souhaitez être sûr du rendu que vous allez avoir, c'est vraiment pratique. Alors, qui dit nouveau boîtier, nouvelle gamme, surtout de boîtiers, parce que là, on passe sur de l'hybride, on est sur des montures qui sont différentes au niveau des objectifs, et Nikon a été vraiment très malin. Ils ont sorti une bague FTZ, qui est vendue en pack, souvent avec les boîtiers. En ce qui concerne le fait que ce soit un boîtier hybride, qui dit hybride, dit aussi changement d'objectif, normalement, puisque là, on passe sur une monture qui est la monture Z, qui est une monture qui est plus performante, plus lumineuse, parce que, en gros, il y a plus de lumière qui va rentrer directement et c'est plus proche du capteur. Par contre, ça veut aussi dire changer d'objectif, donc ça coûte un peu cher. Alors, Nikon a été malin sur ça. Ils ont mis en place une bague d'adaptation qui s'appelle la bague d'adaptation FTZ. Ça va permettre de monter avec le Z6 tous vos anciens objectifs de chez Nikon, mais aussi des marques concurrentes qui travaillent pour Nikon, comme par exemple tout ce qui est Sigma, Tamron ou autre. En tout cas, pour Nikon, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai un Nikon 50 mm 1.4, fonctionne vraiment très très bien avec la bague d'adaptation. J'ai aussi le 28 mm 1.8 qui fonctionne extrêmement bien avec le Z6. Il fonctionne encore mieux que quand j'avais le D610 dessus. Et effectivement, ça évite pas mal de problèmes au niveau de l'autofocus. En parlant d'autofocus, l'autofocus du Z6 est quand même bien meilleur que sur les réflexes de chez Nikon. En tout cas, pour ceux que j'avais utilisés, donc jusqu'au D610. Je ne pourrais pas dire pour les autres, parce que je ne les ai pas testés, mais normalement, c'est quand même censé être le cas. Hormis peut-être le D850, ce type de boîtier. Et pour le coup, franchement, je suis vraiment satisfait du Z6. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal au tout début à s'y mettre. Moi, je sais que j'ai mis un mois à vraiment m'habituer au Nikon Z6. Mais une fois que j'ai compris la logique, franchement, ce boîtier, c'est une pépite. Une pépite. Un autre avantage du Nikon Z6, c'est qu'on peut passer vraiment très rapidement du mode vidéo au mode photo. Et moi, je sais que j'ai déjà réalisé des prestations où je passais du mode photo à vidéo sans galérer. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les boîtiers réflexes de chez Nikon, donc tout ce qui est en dessous des D800 et compagnie, mais le mode vidéo, pour passer en mode vidéo et être sûr que ça fonctionne du premier coup, c'est une galère. Vraiment, des fois, j'avais beau passer en mode vidéo, j'étais pas sûr de bien passer en mode vidéo. Là, au moins, je suis sûr que ça fonctionne bien. Il y a une bonne montée en plus en ISO, et ça, c'est vraiment pratique. Ils ont fait un truc qui est vraiment cool sur le boîtier, c'est qu'ils ont mis un flip screen. Donc, un écran, du coup, en fait, qui peut... Alors, il n'est pas vraiment orientable, mais on peut le relever ou l'incliner, et ça, c'est vraiment pratique. Si vous devez shooter vue d'en haut, comme ça, du coup, c'est quand même pratique. Si vous voulez shooter en bas, moi, je fais souvent photographie de rue, et ben, du coup, vous pouvez vous pencher et regarder directement dans l'écran sans avoir besoin de ramper et de lécher le sol. C'est quand même très pratique, c'est du confort. L'écran est complètement tactile, donc ça permet de faire les réglages, ça permet de faire pas mal de choses directement depuis l'écran. Vous pouvez vraiment normalement changer tous les réglages depuis l'écran tactile, ce qui n'est pas le cas pour tous les boîtiers hybrides. Ça, faut le savoir, et c'est vraiment un plus. Ce boîtier est compatible en Bluetooth et Wi-Fi. D'ailleurs, j'ai réalisé plusieurs fois des photos avec mon téléphone en utilisant le boîtier en déporté, et j'ai même réussi dernièrement à utiliser le boîtier en déporté avec mon téléphone pendant qu'il y avait aussi le système flash qui était attaché au boîtier, et ça fonctionne très bien. Donc au niveau de la compatibilité avec tout ce qui est Bluetooth Wi-Fi, ça fonctionne vraiment très bien. En plus, une fois que vous utilisez l'application SnapBridge, vous avez la possibilité de récupérer directement les photos JPEG de la séance photo que vous venez de réaliser sur votre téléphone, si vous ne voulez pas forcément les éditer, les traiter, ou si vous voulez vraiment aller rapidement, sachez que c'est possible. SnapBridge, en plus, c'est une application qui est gratuite et qui est compatible avec les appareils photo Nikon. Voilà, pour les avantages de ce boîtier, je trouve qu'il en a quand même beaucoup, c'est la raison aussi pour laquelle je l'ai acheté. Son prix, en plus, n'est pas si élevé que ça, puisqu'il est aux alentours de 1400 €. Et franchement, pour ce que ça fait, ça vaut le coup. Maintenant, on va parler des désavantages, les inconvénients, les qui font que malheureusement, je pense qu'ils ont eu raison de faire mieux sur le Z6 II, ou en tout cas, même s'il n'y avait pas les Z6 II, ce sont des petites choses
qu'il faut savoir si jamais vous voulez acheter ce boîtier. Avant de l'acheter, de bien y penser. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le boîtier, c'est un boîtier hybride et vous allez avoir besoin soit d'une bague FTZ, donc il faudra le compter dans le coût, soit vous allez avoir besoin de nouveaux objectifs. Si vous utilisez la bague FTZ, sachez que tous les objectifs ne sont pas forcément réellement compatibles en fait avec le Nikon Z6 à 100%. Par exemple, j'avais un Yongnuo 100 mm f2 que j'utilisais sur mes anciens boîtiers réflexes. Alors, l'autofocus n'était pas miraculeux, mais il fonctionnait quand même. Et sur le Z6, ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai eu le même souci avec le 24 mm 70 f2.8 macro de chez Sigma, compatible normalement avec les boîtiers Nikon. L'autofocus fonctionne sur mon réflexe D610, qui est plus ancien, mais sur le Z6, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, on va pas rentrer dans la technique global, mais en tout cas, j'ai juste observé ça. Si vous n'avez pas de bague FTZ et que vous voulez directement partir sur l'achat du boîtier avec les objectifs qui vont avec, sachez que les objectifs Z sont des objectifs qui sont extrêmement lumineux, mais qui coûtent cher. Ils coûtent cher. En tout cas, ils coûtent cher, mais ils sont qualitatifs et ça vaut le coup. Dans les problèmes que j'ai déjà mentionnés en début de vidéo, il y a le problème de l'emplacement carte SD. Il n'y a qu'un slot de carte et c'est un slot XQD. Donc, vous ne pourrez pas réutiliser vos cartes SD. Alors, heureusement, ils ont amélioré ça sur le Nikon Z6 II. Vous avez un slot XQD et un slot SD, ce qui permet, voilà, de garder toujours vos cartes SD si vous en avez et de les réutiliser. Moi, j'avoue, je kifferais avoir le Z6 II juste pour ça. Juste pour ça. Voilà. Après, sinon, en soi, en dehors de ça, bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai que sur les mariages, c'est un peu plus tendu pour moi de bien me dire, ok, j'ai utilisé telle carte, quand elle est pleine, il faut que je pense à la deuxième. En même temps, il faut que j'aille vider la première sur l'ordi, parce que même si j'ai le D610, j'aime tellement le confort du Z6, je préfère galérer à choper mon ordi, décharger en plein mariage, puis récupérer les photos, vider la carte XQD, et enfin, vous avez compris la galère. Je préfère faire ça que de shooter qu'avec le D610 et le Z6. Je mets vraiment 80% de mes shoots mariage uniquement avec le Z6. Et le D610, c'est vraiment quand j'ai pas le choix d'avoir deux objectifs différents. Par exemple, les moments où ça va trop vite, j'aurai pas le temps en fait d'avoir une deuxième chance. Alors, il n'y a pas de grip disponible comme avant. Les grips portraits, vous savez, dans lesquels vous avez une batterie et en plus, vous pouvez déclencher directement. Ça, c'était vraiment disponible sur les réflexes. Sur le Z6, c'est pas disponible. Je sais pas pour les autres, mais je sais que sur le Z6 en particulier, je crois qu'il y a juste un grip supplémentaire qui existe, peut-être pour la batterie, mais on peut pas déclencher dessus. Personnellement, moi, je m'en fiche un peu, parce que je préfère utiliser mon boîtier sans grip supplémentaire, ça évite d'avoir du matériel en plus à transporter. Le matériel au total est plus léger, et c'est ce que je veux. Je veux quelque chose de léger, de compact, et en même temps de performant. Un point supplémentaire que j'ai constaté par rapport au réflexe, souvent ça met plus de temps à se lancer. Quand je tourne par exemple la molette de démarrage, voilà, là c'est seulement bon maintenant. On va compter ensemble. Donc, 1, 2. Ça met quasiment 2 secondes pour lancer l'appareil photo. Et ça, en mariage, 2 secondes, ou en événement très rapide, ça peut être vraiment trop lent. Donc je suis obligé souvent de laisser l'appareil photo allumé, alors qu'il y a des moments où je n'ai pas besoin de le laisser allumé, et justement je préférais préserver la batterie en le laissant éteint. Mais je suis pas sur le Z6, donc je suis obligé d'avoir des batteries supplémentaires. Heureusement, l'autonomie des batteries est quand même vraiment cool. En parlant des batteries d'ailleurs, si vous avez un D610 comme moi ou si vous avez un D750, sachez que vous pouvez utiliser votre batterie, enfin vos anciennes batteries, et les intégrer directement dans le Z6 puisque c'est compatible et ça fonctionne très bien. Il y a un point sur lequel j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui en parlent, c'est le banding. Enfin, je sais pas comment on dit, ma prononciation en anglais est certainement mauvaise, mais en tout cas, il y a des bandes qui peuvent être générées sur vos photos quand vous utilisez de la lumière artificielle, comme des LED, selon une certaine fréquence. Selon la fréquence des LED qui est utilisée, ça peut générer en tout cas des bandes sur vos photos. Et ça, j'ai pas trouvé de solution miracle pour les retirer. Clairement, vous allez passer un temps monstre pour essayer de réparer le truc sur Photoshop ou Lightroom, et ça va pas fonctionner. Vous allez peut-être récupérer un peu, mais c'est niqué, ça se voit de toute façon. Et le truc, c'est que j'ai juste remarqué qu'en étant vers 1 centième en termes d'obturation, en termes de vitesse d'obturation, ça réduit considérablement la visibilité des bandes. Mais
c'est quand même visible un peu si on fait vraiment attention. C'est-à-dire que c'est pas une photo que vous allez pouvoir utiliser en affiche en grand, parce qu'en grand, ça se voit tout de suite. Donc, si il y en a qui savent comment régler ce souci, je veux bien que vous mettiez le message en commentaire. Je pense que c'est lié au fait que ce soit un boîtier qui est uniquement électronique et qui n'est pas comme un réflexe. Donc, il y a une partie qui est plus liée à la vidéo, la lecture de la fréquence des vidéos de lumière. Et ça, ça pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de solution miracle. J'en cherche une. Si vous en avez une, donnez-moi cette solution miracle. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le Nikon Z6. Maintenant, on va vraiment parler de mon ressenti personnel. Bon, clairement, ce boîtier Nikon, je vous remercie! C'est vraiment le boîtier que j'attendais. C'était le boîtier, franchement. Alors, il a bien sûr des défauts, hein, mais je m'en bats les steaks. En fait, il est trop bien. C'est un boîtier que je kiffe. Un boîtier que je kiffe fort. Je le kiffe à fond. Je sais pas à quel point je le kiffe, mais je sais que je le kiffe tellement qu'à chaque fois que je l'ai, je me dis toujours que je vais faire une dinguerie en termes de photos, je me pose jamais de questions. Quand je retourne sur les réflexes, à chaque fois, je me pose toujours la question, est-ce que la photo sera bien? Et vous voyez ce petit truc de se poser la question de est-ce que la photo sera bien avant de la prendre, c'est un truc que j'aime pas trop en fait. J'aimais bien avant, mais depuis que je suis passé sur le Z6, en fait, j'aime bien juste me dire, vas-y, je sais exactement ce que je veux et je veux pas faire 1000 photos juste pour avoir un seul rendu. Surtout quand on shoot à 1.4 et à 1.4, il est tight sharp. Franchement, il fait couteau. C'est magnifique. C'est une tuerie, c'est une frappe. J'ai plein de potes qui l'ont testé et qui me disent à chaque fois, franchement, il est trop bien. Parce que il est trop bien. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je peux m'arrêter sur cette vidéo en vous disant que si vous voulez le Z6, pensez bien que c'est un budget. Pensez bien à compter dans votre plan d'achat, parce qu'il faut bien faire un plan d'achat avant de changer complètement de boîtier pour passer d'un réflexe à un hybride. C'est pas du tout la même chose que si vous passez du D610 au D750. Ce n'est pas du tout la même, parce que là, il faut quand même changer pas mal les choses. Il faut changer les cartes, il faut changer le lecteur de cartes, parce que c'est un lecteur de cartes exclusif XQD. Faut penser aussi aux objectifs ou à la bague d'adaptation si vous n'avez pas du coup les objectifs Z. Donc vous voyez, ça commence à faire un peu de chiffres, mais le rendu est vraiment sympa. Et puis le truc qui est vraiment cool, c'est que sur le Z6, vous pouvez faire de la vidéo. Vous pouvez faire de la photo et de la vidéo. Donc si vous voulez proposer des prestations avec de la photo et de la vidéo, ou si vous voulez juste kiffer en vidéo, ben franchement le Z6, il est franchement canon. En plus de ça, c'est vrai que moi j'utilise vraiment souvent, et je me rends compte qu'on peut faire de la semi 4K avec le Z6 à 25 images par seconde, c'est vraiment cool. Même à 50, même en... Je l'ai déjà utilisé aussi pour faire des ralentis, ça fonctionne vraiment bien. Il peut aller jusqu'à 1 centième ou 1 120e par seconde. Non, mince. Oh. En plus, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire de la vidéo, puisque c'est un boîtier qui est stabilisé, et ça c'est vraiment cool. Il y a une réduction aussi des vibrations directement à l'intérieur du boîtier. Alors, il faut voir quand et quand ne pas l'utiliser, mais franchement, c'est super cool. Ce boîtier est une pépite, un Ferrero Rocher. Voilà, c'est un Ferrero Rocher. En plus, moi, je sais qu'il y a plein de fois où je suis vraiment passé du mode photo à vidéo pour des prestations, et ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment rapide. Sur le mode vidéo, moi je vais pas trop rentrer dans le détail, sachez juste que vous pouvez faire des ralentis, puisque vous pouvez shooter à 1 120e d'images par seconde, donc c'est vraiment cool. À 24 images par seconde, 25 images par seconde, 30 images par seconde, ça fonctionne très très bien. Et vous pouvez shooter un peu plus grand que de la Full HD, donc ça aussi c'est très pratique. Sachez que si vous voulez aller plus loin et filmer avec des trucs un peu plus compliqués et tout, vous pouvez brancher dessus le Atomos Ninja 5 et Atomos Ninja je sais pas quoi. Ça fonctionne bien, ça vous permet d'avoir un écran supplémentaire pour voir ce que vous êtes en train de filmer sans avoir un petit écran, et c'est vraiment pratique. Et en plus, vous pouvez enregistrer directement dans un disque dur, ce qui vous évite d'enregistrer dans la carte XQD. Donc ça peut être une solution pour vous. Voilà, je pense que vous l'avez compris, ce boîtier c'est mon coup de cœur, c'est mon kiff. Je pense que je vais le garder encore longtemps, parce que même si oui, le Z6, la version 1, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, l'autofocus c'était moins performant que chez Sony ou Canon, je m'en bats les steaks, ça fonctionne bien, c'est tout ce qu'on voulait, un truc qui fonctionne bien, des couleurs qui sont au rendez-vous, une colorimétrie de chez Nikon, c'est un truc quali les gars, c'est un truc propre,
ça fonctionne quasiment à tous les coups. Même avec le flash, le rendu est magnifique. Donc ouais, clairement, je suis fan de ce boîtier. Et je vous encourage à passer dessus si jamais vous en avez les moyens, parce que c'est un petit budget quand même. Mais franchement, le Z6, c'est de la frappe. Alors, aujourd'hui, moi, si je devais choisir un boîtier, je pense que je serais directement parti sur le Z6 II. Je pense que ça ne vaut pas le coup de passer sur le Z6 I si vous êtes sur un boîtier inférieur. Mais si vous avez, si vous n'avez pas trop le choix et que vous avez un Z6 d'occasion ou même pas d'occasion à porter, partez sur le Z6, ça fonctionnera très bien. Mais pour le peu de sous-différence qu'il y a entre le Z6 et le Z6 II, je ne sais même pas combien c'est, mais je pense que c'est pas non plus énorme. Je pense que ça vaut quand même plus le coup de partir sur un Z6 II. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vais vraiment essayer maintenant de m'y tenir. J'ai rajouté dans mon calendrier, vu que maintenant je suis à 100% photo, dans mon calendrier de toutes les semaines, je me cale le jeudi pour monter la vidéo. Comme ça sort au maximum dans le week-end. Mais au moins, vous aurez une vidéo par semaine. Une vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que moi je pense du matos, ce que je pense de mes photos, ce que je pense en général. Vous allez pouvoir avoir aussi des backstage comme d'habitude. Vous allez voir des conseils sur de la photographie en général, sur de la retouche, sur des traitements, sur plein de choses de l'univers de la photo. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, vous vous abonnez, ça me fera vraiment plaisir, n'hésitez vraiment pas. Surtout que je n'ai même pas passé la barre des 1000 abonnés et que c'est déjà pour moi un grand kiff de vous avoir tous avec moi. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, de faire de belles photos et c'était Guillaume Bicep Photo. Salut! Et on se dit à la semaine prochaine.